Donc, il y a eu une question qu'on avait laissée en suspens sur le Nigeria et la monnaie CEDEAO. Donc, la question est revenue. Hein. Donc, je vais faire un point sur cette monnaie CEDEAO. En fait, il y a deux questions. Il y a la question monétaire, c'est-à-dire quel régime de change, quel taux de change nous voulons avoir. Et puis il y a la question de l'intégration économique. Ce sont deux questions qui se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes questions. Autant pour le CFA que pour l'hypothétique monnaie CEDEAO. Un des éléments de difficulté que nous avons avec le CFA, c'est qu'il est rattaché à l'euro de façon rigide. Or, l'euro est une monnaie forte, ce qui fait que le CFA devient fort quand nous devons exporter parce que le commerce international se fait en dollars. Et quand vous avez vos coûts de production en CFA et que l'euro s'apprécie vis-à-vis du dollar, vous avez un mal fou à vendre votre production. C'est ce que connaissent toutes les sociétés cotonnières. Dans la compétitivité du coton, à peu près 40%, c'est lié à l'effet taux de change. Et nous, on a comparé le Mali, le Brésil et les États-Unis, leur filière cotonnière. La plus compétitive, c'est celle du Brésil, parce que le Brésil peut manipuler sa monnaie, le réal. Et donc, ce n'est pas un problème de productivité physique, c'est essentiellement un problème de manipulation du taux de change. Donc, si on fait une réforme du CFA, si on change le CFA, il faudra qu'on réfléchisse de toute façon au meilleur régime de change. Moi, ce que j'ai proposé avec d'autres, c'est qu'on rattache la prochaine monnaie à un panier de devises lié à nos partenaires commerciaux. Donc, il y aura le dollar, l'euro, le yuan, voilà. Et dans ce panier de devises, c'est l'intensité du commerce qui va nous déterminer quelle est la pondération qu'on va faire de chaque devise dans le panier. Si on échange plus avec la zone euro qu'avec la Chine, l'euro aura plus de poids dans le panier que le yuan chinois, et vice-versa. Ça va nous redonner un peu plus de flexibilité pour financer nos économies. Donc, sur la monnaie CEDEAO, il y a cette discussion qui n'est pas, à mon avis, clarifiée. Quel va être le régime de change? Voilà. Maintenant, il y a le deuxième aspect qui est plus fondamental à mon avis. Parce que le premier aspect, si vous faites toutes les simulations possibles, vous devriez arriver à dire voilà le meilleur régime de change. Il y a 8 régimes de change que le FMI définit. On peut en trouver un qui nous convient. Maintenant, le second aspect qui est le plus fondamental, c'est qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? 1. Est-ce que nous voulons être ensemble? Et 2. Si oui, qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Le CFA, il ne vient pas de nous, c'est un héritage colonial. Nous avons hérité du CFA. Nous sommes restés dedans parce que la France nous a dit c'est bien pour vous. Et ça crée une forme de schizophrénie parce que dans la théorie de l'intégration économique et monétaire, l'intégration monétaire est la dernière étape de l'intégration économique. Vous faites d'abord une zone de libre-échange, ensuite vous faites une union douanière en mettant en place un tarif extérieur commun, ensuite vous créez un marché commun et si possible unique, en veillant aux 4 libertés qui doivent être effectives: liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Et enfin, vous faites l'union monétaire. Vous créez la monnaie unique. C'est ce que les Européens ont fait. Parce que le traité de Rome, qui crée l'Union européenne, date de 1957. Et l'euro n'est arrivé qu'en 1999. Donc, on est quand même sur des pas de temps de 40 ans. Nous, comme nous avons hérité de la dernière étape de l'intégration, qui est la monnaie, il faut aujourd'hui qu'on crée les autres étapes qui, normalement, devaient précéder
l'étape de la monnaie. Et c'est pour ça que nous avons un mal fou, parce que nous semblons être intégrés alors que nous ne le sommes pas. Nous n'avons pas l'effectivité de la liberté de circulation, par exemple. Okay? Au mieux, nous sommes encore au niveau d'une union douanière, donc avec des tarifs extérieurs communs. Et donc ça, il faut avoir ça en tête. Nous utilisons une monnaie, mais nous n'avons pas les prérequis de cette monnaie. Troisième chose, enfin, ou deuxième chose, dans cette deuxième chose, c'est que, regardez aujourd'hui, s'il n'y avait pas la France, est-ce que vous pensez qu'il y aurait encore le CFA? Non, parce que nos États, ils n'échangent pas entre eux. Ils ne commercent pas entre eux. L'intérêt d'avoir la même monnaie, d'abord, c'est d'échanger entre nous. Les Européens, ils ont l'euro parce que le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne. Et la France, c'est le second partenaire, le deuxième partenaire commercial de l'Allemagne. Et pendant longtemps, c'était le premier aussi. Maintenant, c'est les États-Unis. Mais le commerce intra-régional en zone euro, c'est quand même 60%. Donc, partager la même monnaie, ça fait sens. Nous, on n'atteint pas 15%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le Togo et le Bénin aient la même monnaie. Il n'y a pas de raison que le Togo et la Guinée-Bissau aient la même monnaie. Nous n'échangeons pas avec la Guinée-Bissau. Ou très peu. Nous échangeons plus avec le Ghana. Okay. Donc, l'idée de la monnaie CEDEAO, c'est de dire, retrouvons notre processus de développement endogène. Si nous voulons être ensemble, redéfinissons les bases du vivre ensemble. Et c'est pour ça que la question du Nigeria est une question cruciale. Parce que ce n'est pas parce que le Nigeria est exportateur de pétrole et que les autres, notamment francophones, sont importateurs de pétrole, qu'il y aurait des difficultés à faire la même monnaie. Parce que entre l'Allemagne et la Grèce, il n'y a aucune convergence. Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne et la Grèce sont dans la zone euro? C'est parce que l'intégration européenne s'est faite sur un principe, plus de guerre en Europe. Voilà. La monnaie, c'est d'abord une décision politique. Plus de guerre en Europe, donc mettons ensemble tous nos éléments. Et comme ça, il y aura moins de possibilités de se faire la guerre. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé avec les éléments qui permettent de faire la guerre. Le charbon, pour avoir l'énergie, et l'acier, qui permet de fabriquer des armes. Donc, la CECA, la communauté économique du charbon-acier, ce n'est pas par hasard que c'est avec ça qu'on a démarré l'Union européenne. C'est parce qu'on a dit, mettons ensemble ce qui permet de faire la guerre. Comme ça, on ne se fera plus la guerre. Et ensuite, de quoi avons-nous besoin pour vivre? De l'alimentation. Donc, faisons une politique agricole commune. Et à l'heure où je vous parle, c'est 50% du budget européen, l'agriculture. 50%. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui meurent de faim en Europe. Ils ont tellement bien réussi qu'ils sont en surproduction. Vous voyez? Donc, c'est ça la vision. Donc, pour moi, la question n'est pas de dire, est-ce qu'on fait une monnaie CEDEAO? Il faut d'abord dire ce qu'on veut faire ensemble. Est-ce qu'on veut être avec le Nigeria? Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, il avait dit non. Moi, je me sens plus à l'aise avec les Français qu'avec les Nigérians. Pourquoi vous voulez que j'ai la même monnaie que les Nigériens? Ça ne m'intéresse pas. Parce que le Sénégalais, aujourd'hui, il est plus à l'aise à Paris qu'à Lagos ou à Abuja. Donc, il a mis les pieds dans le plat. Donc, la question à laquelle nos chefs d'État ne veulent pas répondre, c'est est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose avec le Nigeria? C'est ça. Parce qu'après les questions d'exportateurs de pétrole, importateurs de pétrole, on peut très bien dire qu'au contraire, c'est un avantage. On met un pot commun de devises. Et quand le Nigeria aura peu de devises, parce que le cours du pétrole va baisser, nous, on aura plus de devises parce que nous sommes importateurs de pétrole et que la facture pétrolière va être plus faible pour nous. Et vice-versa. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'endogénéité des unions monétaires de Frankel et Rose. C'est que vous avez un mécanisme d'assurance qui fait que justement, parce que vous n'êtes pas pareil, vous pouvez réussir une monnaie commune.
Et donc la question, elle n'est pas technique, elle est politique. À deux niveaux. Un, la France n'est pas chaude pour que nos pays lâchent le CFA, il faut le dire. Et nos chefs d'État, qui ne sont pas toujours légitimes, ont peur d'affronter Paris. C'est ce que j'appelle la servitude volontaire. Parce qu'en plus, ça leur offre beaucoup de choses. Et deux, le Nigeria n'a pas envie de lâcher sa monnaie, le Naira, pour une monnaie hypothétique dont elle n'est pas sûre qu'elle va être le maître. Aujourd'hui, le Nigeria, le PIB du Nigeria, c'est 75% du PIB de la CEDEAO. Les 3/4 de la richesse de la CEDEAO sont produites par le Nigeria. C'est ça la réalité, les amis. C'est ça la réalité. Et la population du Nigeria, c'est 52% de l'ensemble de la CEDEAO. Donc, il faut bien se rendre compte des implications d'une monnaie CEDEAO. C'est que vous transférez le pouvoir de Paris à Abuja. Il faut faire simple. Vous transférez le pouvoir de décision de Paris à Abuja. Est-ce que nous sommes prêts? Donc, moi, je suis économiste, je suis agrégé d'économie. Mais je vous dis, le problème, il n'est pas économique. Le problème, c'est est-ce que nous voulons ça? Si oui, nous y arrivons. Sinon, nous allons parler de convergence qui ne se réalise pas. Évidemment, comment vous voulez qu'il y ait convergence? Il y a 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Sur la côte et dans le Sahel, il y a une saison sèche et une saison de pluie. Or, notre production, elle est agricole. Donc, vous n'aurez jamais de convergence. Donc, si vous attendez la convergence pour faire la monnaie, vous ne ferez jamais la monnaie. Donc, c'est politique, cette affaire. Donc, les chefs d'État sont, à l'heure où je vous parle, à Abuja, au sommet de la CEDEAO, pour dire s'ils vont faire la monnaie unique ou pas, et à quelle échéance ils vont faire. Ils ont déjà fait 3 reports. Là, on dit 2020. On va voir. Et s'ils le font, comment ils voient ça avec le CFA? Puisqu'ils nous disent que le CFA est une bonne monnaie. Et alors, pourquoi ils font autre chose? Et quel va être le lien entre les deux? C'est là. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Là, nous sommes au pied du mur. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment fondamental. Pour la question sur la FASEG, et on élargit. Vous savez, moi, je pense que 15 000 étudiants à la FASEG, ça n'a de sens que si on définit une vision. Malheureusement, personne n'a de vision. Qui est-ce que vous trouvez à la FASEG? Vous avez des gens qui ont fait bac G2, donc qui ont fait le lycée.